La deuxième semaine de garde à vue pour Jean-Pierre Amougou Belinga et ses collaborateurs s'achève ce vendredi et ses conseils montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent la violation du code pénal camerounais dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Le porte-parole, maître Charles Tchoungang, qui a conduit le point de presse tenu ce soir, ici même au siège de l'immeuble Ekan à Yaoundé, dénonce donc des arrestations et bien sûr des perquisitions arbitraires à divers niveaux de la chaîne, depuis l'interpellation de Jean-Pierre Amougou Belinga, ses collaborateurs et bien sûr les membres de sa famille, jusqu'aux perquisitions tant chez lui, dans son domicile à Vision 4 et bien sûr ici même au siège de l'immeuble Ekan. Les conseils dénoncent donc ces perquisitions sans mandat de perquisition délivré par l'autorité compétente. Et lors de ce point de presse, maître Charles Tchoungang a bel et bien ressorti les contradictions du lieutenant-colonel Dangwe qui, lui, n'est-ce pas, étant le directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure, pris donc par des déclarations et contradictions de part et d'autre. Dans un premier temps, il a fait savoir qu'il ne connaissait pas Jean-Pierre Amougou Belinga. Il est revenu lors d'une deuxième audition pour savoir qu'il avait reçu 2 millions de francs CFA du patron du groupe L'Anecdote pour pouvoir assassiner Martinez Zogo. Et lors d'une troisième intervention, il a dit donc avoir fait le coup à 23 millions de francs CFA et que c'est le ministre des Finances qui était chargé de lui reverser donc le reliquat de 21 millions de francs CFA. Il a également fait ressortir le nom du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Laurent Esso, dans cette affaire. Le lieutenant-colonel Dangwe, contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu une mission de M. Jean-Pierre Amougou Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Sur interpellation, le lieutenant-colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA et qu'il a reçu comme avance une somme de 2 millions de francs CFA. Pour par la suite indiquer qu'après la réussite de sa mission et le compte rendu fait à son prétendu commanditaire, il n'a rien reçu jusqu'à ce jour et selon ses propres dires, il n'a jamais pensé réclamer le kilo. L'avocat donc de Jean-Pierre Amougou Belinga nous a fait savoir que le lieutenant-colonel Dangwe aurait fait donc part de ce qu'ils ont été commis pour torturer et non pour tuer Martinez Zogo, et donc un second commando se serait chargé de l'assassiner. Voilà ce qu'on peut dire de ce côté-là, mais les conseillers réunis autour de Charles Tchoungang au complet ont également dénoncé, n'est-ce pas, cette désinformation autour de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont par exemple fait savoir lors de ce point de presse de ce vendredi que jusqu'ici, jusqu'à ce 17 février, le lieu même où Martinez Zogo a été torturé ou assassiné n'a pas été dévoilé, et que même en tant qu'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie ne savent pas où est-ce que Martinez Zogo a été torturé jusqu'ici. Désinformation et communication obligent ce vendredi. Pourquoi? Parce que la goutte d'eau qui aurait débordé le vase, c'est bien sûr l'interpellation du secrétaire particulier de Jean-Pierre Amougou Belinga, Diane Beng, ce vendredi même, sans mandat de dépôt, sans mandat donc, sans convocation aucune, je voulais dire. Celle-ci aurait donc été conduite au secrétariat d'État à la gendarmerie de Yaoundé pour pouvoir répondre de ces vidéos qui auraient été transférées par le lieutenant Dangwe dans son téléphone. Il n'en est rien jusqu'à ce soir, nous disent les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie. Voici donc 2 semaines qui s'achèvent et ce point de presse, donc, il faut dire, pas grand chose à retenir, sinon ces dénonciations d'arrestation et perquisitions arbitraires et bien sûr la désinformation autour de l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. On attend donc voir la suite des événements pour pouvoir comprendre qui a donc assassiné réellement Martinez Zogo. Depuis le siège de l'immeuble Ekan pour Naya TV, Bran Kamga, Freddy Ondoa.